Bonjour Nadia, bonjour Bonjour. chers téléspectateurs, bienvenue à Monsieur Abdelwahab Troulalen, chargé d'études et de synthèse au niveau du cabinet du ministère de l'Éducation. Plus de 12 millions d'élèves rejoints, bon, ils ont rejoint il y a quelques minutes les bancs de l'école. Comment se présente aujourd'hui donc cette nouvelle rentrée scolaire 2024? Bon, il faut dire que d'abord bonjour à vous. Merci de m'avoir invité pour éclairer un peu les citoyens et les parents d'élèves et les élèves par rapport à cette rentrée scolaire. Pour nous, le démarrage de la préparation, les préparatifs de la rentrée scolaire 2024-2025 ont commencé à peine terminé la rentrée scolaire passée, 23-24. Donc c'est à partir du mois de novembre 2023 qu'on avait commencé les préparatifs pour cette rentrée. Il faut dire que les bouchées ont été doubles pour l'ensemble du personnel de l'éducation avec les secteurs partenaires. Dans le cadre du programme du gouvernement, il y a eu donc des réalisations d'établissements. 604 en tout établissements ont été réalisés pour cette rentrée scolaire pour alléger un peu les zones de tension là où il y avait l'année dernière un peu de tension. Et cette année, donc nous comptons entamer l'année de la meilleure des façons qu'il soit. Parce que les effectifs avec la numérisation sont maîtrisés et le principe qui a été retenu, c'est que chaque élève en âge de scolarité légale, c'est-à-dire doit avoir sa place pédagogique et à partir d'aujourd'hui doit avoir un encadreur, un enseignant qui va l'accompagner, qui va l'encadrer dans son cursus scolaire. Donc à l'occasion, je souhaite une bonne rentrée à l'ensemble des élèves et une bonne réussite. Aussi, je souhaite une année scolaire pleine de succès et de réussite pour l'ensemble de l'encadrement, ainsi que nos partenaires qui nous accompagnent dans les différentes actions relatives à la vie scolaire. Parlons également de la nouveauté de cette année, c'est qu'on continue donc d'alléger un peu les programmes et d'introduire l'éducation artistique et sportive. Absolument. Donc, conformément aux instructions de Monsieur le Président de la République qui a ordonné à ce qu'on laisse les enfants vivre leur enfance dans le cadre de la scolarité, en allégeant les programmes tout en prenant le temps nécessaire pour cet allègement, pour qu'il soit adéquat et fait par des spécialistes. Donc, il a été procédé cette année à un réaménagement du volume horaire du premier palier de l'enseignement primaire qui concerne la première année primaire à la deuxième année primaire, donc où on a vu l'éducation artistique doubler de volume horaire. Elle était initialement de 45 minutes. Elle est aujourd'hui à 1h30 minutes, donc elle a doublé de volume, ainsi que le doublement du volume horaire de l'éducation physique et sportive qui passe à 2 heures au lieu d'1 heure. Donc ça permettra à l'ensemble des élèves de ce cycle-là, de ce palier-là, de mieux respirer, de mieux faire des activités artistiques et ludiques qui lui permettent de s'épanouir tout simplement et d'éclore leurs dons éventuellement s'ils ont des dons, parce que il se trouve que c'est dans l'enfance précoce qu'on détecte aujourd'hui de la meilleure des façons. Absolument, il y a également cette démarche en fait inclusive où on permet à l'élève de bénéficier de cette plateforme qui essaye de racheter l'élève et de lui permettre de continuer son cursus scolaire. Il y a une plateforme en fait pour permettre aux élèves qui ont échoué de poursuivre leur cursus scolaire. Absolument. Donc, pour continuer toujours dans le cadre du premier palier de l'enseignement primaire, à côté de l'éducation artistique et de l'éducation physique et sportive, il y a 30 minutes qui ont été introduites sur les jeux mathématiques.
pour les enfants, donc pour les initier à apprendre en fait en quelque sorte et à s'initier aux mathématiques de manière la plus attractive et ludique possible. Donc concernant les élèves des autres paliers, notamment du cycle moyen et du cycle secondaire qui n'ont pas été repris par les conseils de fin d'année. Donc il y avait une plateforme qui a été dédiée pour les parents pour qu'ils puissent s'inscrire et introduire des demandes dématérialisées. Donc sur la plateforme directement, c'est des inscriptions pour demander la reprise de leurs enfants pour qu'ils aient une autre chance pour reprendre et refaire l'année, réintégrer pour suivre leur cursus une autre année de plus. Et cette plateforme donc sera automatique, c'est-à-dire elle va traiter, c'est le système qui va traiter les demandes. Donc quel est l'objectif de cette plateforme? D'abord, la numérisation, elle permet l'égalité d'accès. Donc une démocratie par rapport à ce service public. Seconde chose, elle élimine les distances parce que parfois les parents ont des activités qui les empêchent de se présenter. Elle élimine la bureaucratie parfois parce que quand bien même le chef d'établissement voudrait recevoir tous les parents, mais avec tout ce qu'il y avait à faire par rapport à la scolarité des élèves, par rapport aux inscriptions, par rapport à la disponibilité du manuel scolaire et toutes les tâches qu'il a, donc il a des difficultés peut-être à recevoir des parents, en plus des regroupements qu'il y a de parents d'élèves au niveau des établissements et au niveau des directions de l'éducation. Cette année, donc avec la gestion à distance, la gestion numérisée des différentes opérations, nous ne trouvons pas de foule devant les établissements scolaires et devant la direction de l'éducation. Donc parce qu'on traite les doléances des citoyens. D'abord, on améliore le service public, on dématérialise et on assure l'égalité d'accès et la transparence. Et donc c'est le système qui va classer l'ensemble des demandes par établissement. Le chef d'établissement va faire une mention par rapport à l'assiduité de l'élève, par rapport au nombre d'absences, pour que le système puisse intégrer des critères qui soient de sélection, qui soient donc uniformes au niveau national. Et après, donc le système va dégager la liste des élèves qui sont susceptibles d'être repris dans un établissement. La liste est imprimée par le chef d'établissement, elle est soumise au conseil de classe, donc au conseil d'enseignement au niveau de son établissement, et le conseil statue sur les élèves un par un, et la liste des élèves qui sont admis pour être réintégrés pour refaire l'année scolaire 2024-2025 sera donc affichée au niveau de l'établissement. Les parents seront informés par le biais du compte parent, donc dans l'espace parent, ils auront un message dans le cadre de l'espace parent. Donc pour les élèves qui n'auraient pas eu la chance d'être repris dans l'établissement par le conseil d'enseignement de l'établissement. Donc ceux-là vont être encore étudiés par une commission de wilaya qui va voir, parce que si c'est la cause et le nombre de places pédagogiques disponibles. Donc, pour la reprise de ces élèves, il est dit qu'il y a le plafonnement de la division pédagogique qui est prévu à 40 élèves par division pédagogique au moyen et au secondaire, et à 36 pour le primaire. Donc, comme les élèves du primaire ne sont pas concernés par cette réintégration, parce qu'ils sont concernés par le droit à être repris d'office jusqu'à la scolarité jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc voilà, globalement, ça nous permet de répondre à la demande des parents et de gérer les flux pour ne pas créer de tension dans les établissements, de répartir
les élèves sur les établissements pour qu'on n'ait pas des établissements sous tension et d'autres qui soient dans une situation d'aisance. Absolument. Il y a également, en fait, aujourd'hui, les élèves, les 12 millions d'élèves auront droit à un cours sur la prévention routière. C'est quelque chose d'extraordinaire. Enfin, la vocation de cette école citoyenne se manifeste de jour en jour. Absolument. Donc chaque année, dans le cadre du programme de l'éducation, sur proposition du ministère de l'Éducation, il y a des thèmes qui sont proposés au gouvernement pour qu'ils soient traités dans le cours inaugural à travers le territoire national et dans les différents paliers pour les cycles d'enseignement prévus, que ce soit au primaire, au moyen, adapté évidemment, ou au secondaire. Donc cette année, vu l'acuité et l'actualité, malheureusement, de la sécurité routière et de ses incidences. Donc là, on a enregistré quand même des pertes humaines qu'on déplore. Et nous considérons que l'école citoyenne est une école où l'élève est un vecteur de transmission de certaines valeurs et de transmission de certains acquis qu'il acquiert dans le cadre de l'éducation routière qu'il reçoit à l'école. Il va transmettre ça dans le cadre de son environnement familial et pourquoi pas dans son environnement de vie également social. Donc c'est pour cela que le cours de cette année a été choisi pour la prévention et la sécurité routière parce qu'on en a besoin. On n'aura jamais fait assez parce que nous considérons et nous voyons aujourd'hui qu'il y a la route malheureusement continue à faire des victimes pour des raisons multiples. Donc c'est pour cela que cette sensibilisation, le premier cours inaugural a un impact. Il a un impact après une période de coupure pour les élèves. Ils reprennent les bancs. Donc ce cours inaugural, il permet d'ancrer certaines alertes, certaines valeurs, certaines connaissances et certains principes chez les élèves pour qu'ils puissent les assimiler et les transmettre dans leur entourage immédiat qui est la famille et ainsi qu'en société en général. Et pour terminer, M. Abdelwahab Khoulalen, chargé donc de synthèse et d'études donc au niveau du cabinet du ministère de l'Éducation, parlant de cette nouveauté aussi, c'est cette plateforme d'enseignement pour les enfants de la diaspora, de la communauté algérienne installée à l'étranger. Effectivement, donc dans le cadre, toujours le ministère de l'Éducation a fait des avancées considérables dans le cadre, selon les instructions du président de la République, concernant la numérisation et sa généralisation pour simplifier le service public et pour une meilleure gestion. Donc, il a été opté pour une numérisation pratiquement de toutes les activités de gestion et des activités scolaires. Tout ce qui concerne la scolarité des enfants a été numérisé. Aujourd'hui, donc, pour ne pas laisser notre communauté à l'étranger en reste du développement et de l'attachement à notre pays, donc il a été décidé le lancement d'une école virtuelle adressée aux enfants où qu'ils soient, au-delà des frontières, donc parce que ça permettra à nos concitoyens qui vivent en dehors de notre pays de s'inscrire et de faire le programme algérien et de choisir de passer les examens nationaux officiels à distance aussi. Ça nous permettra une meilleure diffusion de nos valeurs, une meilleure diffusion de nos activités, une meilleure visibilité de notre pays et aussi, surtout, de maintenir cette diaspora, si on veut, et ces enfants qui ne vivent pas sur notre sol, d'être toujours attachés et d'avoir toujours les mêmes valeurs et de rester, de garder donc les principes et les piliers de l'identité nationale qui soient ancrés chez eux, tout en maîtrisant les langues qui vont être diffusées, donc la langue nationale et probablement la langue tamazight qui seront diffusées
sur cette école virtuelle. Ça permettra donc une communication avec notre communauté à l'étranger, au-delà des frontières, donc, parce qu'aujourd'hui, dans le temps, il y avait uniquement la communauté établie en France qui pouvait passer par exemple des examens finaux nationaux. Aujourd'hui, donc, cette perspective permettra, au-delà des frontières qui sont dessinées, de permettre à tous les enfants de notre communauté qui sont établis à l'étranger, quel que soit le pays, donc d'accéder et d'avoir un enseignement et de faire le programme algérien pour pouvoir être en contact, surtout pour les enfants issus donc, de notre communauté, par exemple, qui sont dans les ambassades, qui sont dans les consulats, qui sont donc où ils sont susceptibles de revenir sur le sol algérien, et cette coupure leur fait peut-être créer des petits donc, soucis concernant la reprise et la coupure par rapport au programme national. Aujourd'hui, ils ont cette opportunité, et cette opportunité sera lancée et annoncée par M. le ministre de l'Éducation nationale à temps voulu, mais les préparatifs, normalement, tout est fin prêt. Monsieur Abdelwahab Kholal, chargé de synthèse et d'études au niveau du ministère de l'Éducation, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité, et ça a été toujours un plaisir de communiquer à travers votre émission et toute la télévision algérienne pour éclairer l'opinion et informer nos citoyens de tout ce qui se fait, tout en souhaitant, en réitérant mes voeux pour souhaiter une année scolaire pleine de succès à tous.